comes great responsibility. Tonnerre de Brest. I'm not locked in here with you. You're locked in here with me. In brightest day, In blackest night. Why so serious? Avengers, assemble! Bonjour à toutes et tous et déjà bonne année à tous. Eh bien oui, bonne année. Et toutes. Voilà, vous êtes pour cette première émission de l'année. On continue les crossovers. En fait, on commence un nouveau cycle sur un crossover. Exactement, C'est cool ça. Voilà, c'est génial. On est enfin, on a pris toute l'année d'avant pour en faire un, donc là on se rattrape vite. Ouais. Fait. Voilà. Cette fois, nous sommes avec nos collègues de From Indie to Hardcore, donc Flo et Eric. Merci d'être avec nous. On espère, Merci de l'invitation. Merci les gars. On espère découvrir votre univers et voir les interactions qu'il peut y avoir avec le 9e art pour faire plaisir à Nat, qu'on embrasse. C'est ça. Qui aime bien le terme de 9e art. Voilà, même si pour elle, tout s'arrête à 7. On aura pour cette émission classique, hein, quand même, un planning classique. Maintenant, c'est l'habitude. Hein, voilà, on va commencer par le portrait chinois varois. Mais il y a un peu de tout maintenant. Mais Varrois, c'est bien. Combini, ça fait la belle rouge, ça fait AOC, j'aime bien. Où nos invités, vous serez passés au grill par Rémi pour vous faire une petite idée de votre univers et de comment vous voyez un peu tout ça. Et ensuite, on entrera un peu plus dans le vif du sujet. On repartira un peu comme la précédente émission sur un bilan du 9e art en 2025. On verra ce dont on n'a pas parlé et ce qui le mérite encore. Et dans une dernière partie, là, on verra d'abord une chronique parfaite et ciselée, bien métal hurlant. Voilà, avec un Lémi Kravitz. C'est pas lui. Je me dis, il lui ressemble pas, le mec. Je pense que je vais me recoucher. Vous me raconterez. Et voilà, voir un peu tout ça, la discussion. Je suis totalement perdu après m'être et puis après, dans la bande des Indies, il y aura le bilan de musique. Voilà. Et on termine par la petite dans la ritournelle de Jay qui va nous faire un blind test à l'envers. Alors de ça, BO rock d'adaptation. BO rock, wow. d'adaptation. Donc autant vous dire que vous ferez comme nous, vous ferez. Je sais pas. Voilà, c'est un peu la réponse souvent commune. Oui, c'est ça. Ouais. Énorme. Tu vois toi, non, moi non plus. Bon, voilà. Ça a le mérite d'exister, quoi. Exactement. Oh là 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 là. Tu te laisses pas faire. Allez, envoie-nous un petit générique quand on lance le portrait varois. Tonnerre de Brest. Si je tenais l'auteur de ce manuel. Alors Flo et Eric, on va faire le portrait varois. Je vais vous poser quelques questions et il me faudra une justification mais extrêmement courte pour découvrir un petit peu plus votre univers. Premier souvenir musical. Flo, tu commences à chaque fois. C'est moi qui commence. Ouais, premier souvenir musical. C'est vrai que Eric, comme c'est plus loin en arrière, c'est mérite un peu. Je Je remets plus de ça. Premier souvenir musical. Ton premier contact avec la musique. Un concert de Plémo à l'Omega Live, ça devait être. C'est comme ça que t'as commencé Plémo. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ah ouais. T'as pas eu de séquelles pour commencer par là? C'est chaud. Moi, j'en ai fait des concerts de Plémo. Moi aussi. Toi aussi. Premier souvenir. Eric, ton premier souvenir musical, mais pas forcément un concert, hein, ça peut être un disque, ça peut être... Musicalement, c'est CDC, début des années 80. Ouais. Oui, j'ai plus 20 ans. Et le premier concert, c'est Iron Maiden, 1984, sur Paris. Et ça deviendra, et c'est toujours mon groupe préféré de tous les temps. D'accord. Ok. Flo, ton premier disque acheté. Premier disque acheté, c'est le Red Hot Chili Peppers, le By the Way, je crois. Ouais. Ah oui. C'était à quelle époque 2002, 2003. Ouais, j'étais en 5ème, je crois, donc 80. Ouais, c'est En ça. CD. Ouais, en CD, ouais. C'est ça Eric. Ouais, ce sera du vinyle. Hein. C'est une différence de génération, bien sûr. C'est en tube gravé. et moi, c'est le Kill 'Em All de Metallica. Ah, ok. Fin 83. Le premier CD acheté, c'est Maiden, mais le premier disque, vraiment, c'est... Tu l'avais acheté où, le vinyle? Alors, à l'époque, c'était le Club Dial.
Le Club Dial. le Wow. Club À l'époque, Dial, le Club je Dial, connais c'était. Je sais pas si j'ai Ouais, connu. Non, t'as pas connu. Ah. C'était vente par correspondance Moi, j'ai connu. de Wow. musique. T'achetais. La première offre, c'était t'avais 5 vinyles pour 10 francs. Hmm. Et après, tu devais acheter un vinyle tous les mois. Ah ouais, en fait, c'est ce qu'ils ont fait avec les livres plus tard, quoi. C'est ça. D'accord, C'est ça, ok. c'est le même principe que Que Hachette, le France. Alors, du coup, je sais pas si vous avez répondu. Premier concert, c'était celui-là. Ouais, c'est Premier celui-là. Ouais. Playmo, ouais, ok. Un vrai concert, quoi. Ouais, dans J'ai dû quel, faire des trucs, dans quel cadre t'étais allé le voir Euh, Comment, pourquoi Alors, au Mega Live, j'étais mené par ma mère parce que du coup, j'étais jeune, je devais avoir 12 ans, je crois. Ouais. Donc, elle T'as la m'avait daronne laissé qui te surveillait. Ah, c'est beau ça. À 12 ans, ta mère était un au concert. Puis après, elle est bravo. venue me Deux récupérer à la fin. Ouais, bon, ça, c'est pas de grave, mais. Ouais. Ouais, non, mais quand même. Et après, j'ai Ah, c'est enchaîné énorme. avec des groupes, mais mythiques, comme... Attends, on va y venir après. On va y venir après. Le meugre, il passe toutes mes Zombie questions. Eaters, des trucs, on était 10 dans la salle. enfin. Ah ouais. Il y a aussi des concerts de la loose, j'imagine. Ah Eric, du coup, ton premier concert Alors, le premier concert, est-ce qu'il n'y a pas eu Trust avant dans une petite salle à Villeparisis pour la tournée idéale? Peut-être, mais sinon, c'est Maiden. C'est Maiden. C'était où C'était à l'Espace Ballard, avant que le Zénith existe à Paris. C'était sur Paris, parce que je suis de Paris. Ouais. Et donc, c'était à l'Espace Ballard, Pavillon Baltard. oui. Ah oui. D'accord. C'était mythique. J'imagine, ouais. Votre groupe préféré Groupe artiste, bien sûr. Ah ouais, mais là, il faut rentrer dans le vif du sujet. Tool. Ok. Ouais. Moi, je connais Peter O'Toole, mais je connais pas. Vas-y, non, bon, je suis perdu là. Moi, c'est Iron Maiden. Iron Maiden, ça reste. Ah, c'est la collection, je collectionne tout. Un album préféré un album qui vous, je sais pas, qui vous a marqué, qui vous marquera, celui que, si tu devais en citer un, c'est celui-là. White Pony, Deftones. Oh, oui, Ok. très bon. Somewhere in Time, Maiden. En vrai, c'est Iron Maiden quand même. Votre instrument préféré? Ça peut être le chant, bien sûr, hein, mais ça peut, dans un groupe, La qui gambarde. est-ce que vous aimeriez être Quel musicien on quel musicien ou quel instrument te... Moi, je dirais la basse, mais parce que j'en ai fait un petit peu quand j'étais plus jeune, mais à temps perdu. Mais est-ce que des fois le bassiste c'est pas un peu celui qui est un peu mis en retrait? Ouais, mais pas. comme tu peux te rater et que personne capte, C'est l'astuce. Ça c'est malin, ça c'est bien. ça m'allait très bien. D'accord. Moi, c'est la guitare. Ouais. Guitare. Alors, j'ai failli en faire quand j'étais jeune. Et bon, pour diverses raisons, je m'y suis jamais mis. Il n'y avait pas de cordes. Et il y avait la guitare, mais il manquait des cordes. Mais non, ça s'est pas fait après. Mais bon, voilà, tout ce qui est guitare, je kiffe à fond. On est guitare sèche, guitare électrique. Non, je guitare parle. électrique, mais c'est le blues rock, le jazz rock, Ok, le ouais. rock, le métal, enfin tout ce qui est guitare. Tout ce qui envoie, Ouais. Même pas, non, Aldi Meola. Oui, ça je connais, tiens. Alan Holdsworth, Uzeb, même ça, tu vois, en dehors du. Tu connais pas. Là, Bon, super. Ça, j'ai pas Mais vraiment. non, mais vas-y, mais même si j'ai le regard vide, vas-y. Oui, non, mais voilà, c'est pas que dans le métal, la guitare, ça peut être dans le blues rock, Steve Ray Vaughan. En plus, les styles de fusion en fait entre les genres. Voilà, tout ce qui est à base de guitare, c'est voilà. Ok. Donc, on vous avait déjà répondu, mais je vais me remettre la question. Un concert légendaire. Ou alors, attention, à quel concert vous n'avez pas assisté, mais que vous auriez aimé assister? Oh, Eric est en train de se fondre. Un concert légendaire. En récent, un concert d'Amenra, groupe de post-metal belge, parce que c'est une ambiance vraiment incroyable, c'est une grande messe. Égyptienne. C'est un truc à vivre. Ah ouais. Et À ce point, tu les as vus où? Une fois Motocultor, une fois Espace Julien à Marseille. Mais sinon, je dirais le retour de Tool en Europe après une bonne dizaine d'années d'absence à Amsterdam, au Zygodome. C'était quand même un grand moment. C'était pour costaud, ouais. Ouais. Eric? Alors, concert mythique, je vais me répéter, Iron Maiden, Maiden. et 86 et 2018, qui sont Ah mes oui. deux concerts préférés de Maiden. Alors, par contre, l'autre question, j'ai raté Queen à Vincennes, j'ai raté Pink Floyd à Chantilly, voilà, j'ai raté plein de... T'as un problème avec les hippodromes, toi. Bah, peut-être, mais à l'époque, il n'y avait pas grand... Booker est en cheval. Bercy n'existait pas, le Zénith. Ah oui, n'existait tu me pas. diras, en fait, c'était les seuls lieux qui pouvaient Et accueillir. donc en fait c'était c'est des vrai. grands concerts Remarque, ouais, c'est et voilà, et du coup avoir raté là, j'ai raté aussi les débuts de Metallica en France. Il y en a trop quoi. Un poster dans votre chambre quand vous étiez jeune. C'est à l'époque, oui, on mettait des posters dans la chambre. Exact. Ouais, un poster de Bart Simpson. Oui, qui n'est pas forcément lié à la musique. Ouais, attention, C'est du hein. comics. tout C'est à du fait. comics pour le Ouais. coup. Le Hit My Short. Ouais. Ah bah oui, forcément. Mais en musique, non, pas tellement finalement. Ouais, moi c'était du Maiden, j'avais des posters par terre De au plafond Eddie. sur les murs. De Soldier. Bien Maiden, sûr. à De bloc. partout, ma mère était folle. Tiens, je décline vite fait la question. Les gars, un poster dans votre chambre? Moi, c'était du basket, c'était Jordan.
Moi, j'avais Monica Bellucci Joli. dans le Astérix. Ah oui, En Cléopâtre. taille, Mission en Cléopâtre. taille réelle. Moi, c'était un Jordan aussi qui était fluorescent à l'époque. Je m'en souviens. Ouais. Quel serait votre toc concernant vos disques ou la musique? Est-ce que vous avez un toc? Ah ouais, moi j'ai plein de tocs à ce niveau-là. Moi je les mets Vas-y. dans des pochettes, On a je qu'une les heure, range par en ordre contre, hein. alphabétique et tout. Donc tu ranges tes albums par ordre Ah alphabétique. ouais, puis dans la surpochette, le petit coup de brosse avant la lecture, enfin Ok. voilà, C'est totale, tu peux cérémonial, mettre la quoi. totale. Oh, tu Ouais. fais ça bien, quoi. Eric? Alors moi, les vinyles et les CD sont classés par ordre alphabétique. Et la collection Maiden est classée par ordre chronologique. Chaque exemplaire, par exemple, j'ai 3-4 exemplaires du même vinyle. Ah oui, ou avec du des même, pressages différents. pressages différents. Des couleurs différentes de vinyle. Pressage français, pressage anglais, pressage américain, pressage japonais. Est-ce que le son est différent? Sur le vinyle, il y a des vinyles qui ont des meilleurs sons que d'autres, oui. Il y a les picture discs aussi, bon ça le son Ça, est- c'est différent, je pense. Ouais, les picture discs qui sont au mur. Mhm. Et oui, voilà. Ouais. Et les CD, pareil, classés par ordre chronologique. Dans avec le nombre des- de groupes. Comment Par nombre de groupes. Ben, en fait, oui, ordre chronologique, alphabétique mais par ordre. Maiden, c'est par. Après, il y a tout. C'est la c'est le même la exemplaire, chronologie, le même truc, il y en a 5 ou 6, et ben, ils sont classés. Alors après, pour faire bien, Ok. c'est alphabétique par nom de groupe et après par date de sortie d'album du premier. Mmh. dernier. Ah, vous allez vous éclater tous les trois, vraiment. Je fais la même sur les Ça va être génial. Support physique ou digital? Allez, ça c'est la Ouais, question. physique. Hein. Ben, maintenant, je suis plus digital. Ouais. Ouais, 10 heures ou praticité. Oui, voilà, parce qu'en fait, avant, tu avais le chargeur 5 CD, donc tu mettais tes 5 À CD, l'époque, et ça. tu pouvais, à l'époque, hein, Mmh. ouais. Et maintenant, avec le digital, tu cliques, et puis voilà, t'écoutes. D'accord. Je vais juste poser une dernière question. Jay, il me fait signe. Dernier coup de cœur musical? Milltown. Groupe de post-hardcore des années 90 qui ont mis 27 ans pour sortir un l'album. Donc voilà. Ok. Enfin, un conflit interne, digression avec le label, le truc était parti à la cave, et c'est ressorti cette année, c'est génial. Ok. Eric? Cette année, c'est un groupe qui s'appelle Malevolence, et j'ai kiffé là sur leur son, sur leur album, et j'attends de voir plus d'eux. Si jamais ils passent en concert, voilà, ça me dira de les voir. Ok, merci. Parfait. Bah écoutez, Bah, merci à vous. on cerne un Ouais, peu c'était mieux, chouette. hein, comme ça. Voilà, ouais. Moi, j'ai plein de noms à regarder sur Google maintenant. Ah bah pareil. Hein, Moi, là, mon j'avoue Deezer, il va que- exploser. Et j'écoute plus de métal que toi. Je c'est pense, dire. oui. Qui nous a choisi cette première pause musicale? C'est Flo. Alors, tu nous le C'est dis? Flo. Premier morceau choisi. Ouais. Alors moi j'ai choisi un morceau en rapport avec l'univers de Batman parce que Mhm. ça me renvoie à mes premiers souvenirs de super-héros. Je suis né en 89, donc souvenir du premier film avec Tim Burton sur la cassette enregistrée. Le dessin animé sur Canal+ et France 3, je crois, il me semble à C'est l'époque. ça. Et voilà, donc c'est un morceau qui s'appelle Heath Ledger en hommage à la disparition de l'acteur australien qui est mort quelques semaines avant la sortie de Dark Knight. Dark Knight. Ouais. Ouais. Donc en fait le groupe était en pleine écriture de leur album, il restait une ou deux pistes sans titre. Et dans ce morceau, en fait, ils font un peu l'hommage à tous ces groupes un peu anonymes tant qu'ils existent et qui éclatent le jour où quelqu'un disparaît, où le groupe n'existe plus. Et Ouais. donc le rapport se fait tout naturellement avec l'acteur. Et comme c'est aussi un film que j'ai beaucoup aimé à l'époque, parce que voilà, on a ce premier film en 89, 3 films après avec des succès plus ou moins, enfin, voilà, C'est et plus ou une moins. qualité inégale, Moins on va que dire. Plus ou moins. Et donc le Dark Knight renaît un peu de ses cendres dans ces années-là avec Christopher Nolan. Et voilà. Ok. Donc, Allez. Le morceau de Let Live, donc. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics pour cette émission crossover avec nos collègues de l'émission From Indie to Hardcore. On va passer à notre première partie de dossier, le bilan de la BD dans son ensemble en 2025. Jay, je te laisse commencer. Oui, et ben, je vais rester dans la digne lignée de ce qu'on a présenté dans l'émission précédente avec c'est bien Nat, dit, avec ça. un format que j'ai beaucoup aimé cette année, et c'est Urban Comics qui l'a sorti. Ils ont essayé plein de choses cette année, et pour le coup, il y a un autre format qu'ils ont fait, à part le format paperback, donc les fameux souples, ils ont sorti en gros volume. Ils ont sorti des fascicules, ils sont revenus au système des fascicules, comme on l'avait avant, donc avec des floppies comme aux US, quoi, donc truc assez sympa, et qui regroupent dans des magnifiques coffrets, comme celui-ci, donc pour d'accord. History of the DC Universe. Ah, j'ai pas vu qu'il y avait le coffret, tiens. Ouais. Ah, c'est pour ça que je voyais marqué
coffrets quand j'ai vu se passer les pubs et tout. Tout Ok. à fait, donc très très joli coffret. Comme ils l'ont fait, on avait présenté One Hand and the Six Fingers, ils ont fait Batman Silence 2, notamment dans ce format-là aussi. Et du coup, c'est une BD que j'ai beaucoup aimée. Alors, vous savez Mark que Waid. je suis fondu déjà, donc la couverture est par notamment Chris Samney. Samedi, ouais. Mark Waid à l'écriture, c'est pas une histoire comme d'habitude, c'est pas c'est pas une histoire à part, c'est-à-dire qu'il va regrouper toute l'histoire de la continuité d'ici. Et vous savez combien j'aime la chronologie d'ici, j'en ai fait un blog d'ailleurs. Il y en aura d'autres. Et c'est ça par rapport à d'autres. Et donc il va réussir à remettre dans un ensemble cohérent toutes les histoires depuis la création des super-héros 1938, les remettre dans l'ordre et mettre un petit peu tout ce qu'il y a eu dans la rétro-continuité, c'est-à-dire des histoires récentes mais qui racontent les débuts des personnages. Et donc il arrive à le faire dans une histoire globale cohérente. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis sur 4, 2 numéros, 2 fascicules. Et pour l'instant, on arrive à peine à la première crise, la grande crise des années 80, donc au milieu des années Ça 85. doit être dense quand même au niveau de l'histoire. Quand même, Il y a s'il des arrive gens à qui tout détestent rapprocher. ça. À lire, il y a des gens qui ont dit que c'était imbitable. Moi, je me régale, mais parce que c'est du boulot de documentaire, quoi. C'est vraiment, c'est de l'archiviste, pour le coup. Ouais. T'es vraiment là-dedans. C'est comment tu rends tout cohérent et t'essayes de trouver des ponts entre les différentes histoires. Donc, c'est documenté de folie. Il y a des références dans tous les sens. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ouais, Et c'est donc un travail d'archives, de regroupement d'archives de la base d'ici. Eric, tu voulais dire quelque chose? Ouais, et ça tient dans des petits fascicules comme ça? Tout à fait. Alors c'est dense, hein. Il y a énormément de textes. Voilà, Ouais, mais il y a même, plein de c'est- dessinateurs qui sont succédés dessus, dont Michael Allred, Brad Walker, etc. Mais il a réussi vraiment à créer une histoire globale. Donc là, t'es vraiment sur la Bible de l'univers DC et New History of the DC Universe, c'est-à-dire que c'est celle qui est valable aujourd'hui. C'est D'accord. celle qui est D'accord, canon. ouais, quoi. canon. Ouais, écoute, à voir. C'est vrai que c'est étonnant d'être revenu. C'est un risque quand même de revenir au fascicule. Hein. Ouais. Parce qu'à part Ouais, les- c'est un risque, à mais part les- je pense qu'il risque de payer. Enfin, mais qu'il va payer, ça serait bien pour eux. Parce qu'en fait, c'est un format qui disparaît. Et je pense qu'ils essayent un petit peu de contenter, tu vois, les lecteurs purs et durs de comics, surtout ceux qui n'arrivent pas à mettre la main sur la VO. Donc, c'est un petit peu un palliatif. Le coffret est bien. Donc, il faut voir après, est-ce que c'est intéressant ou pas? Moi, j'ai feuilleté un peu en librairie. Bon, j'ai l'impression que c'est plus destiné à quelqu'un qui a plus une porte d'entrée que vraiment si tu connais. Mais après, l'objet est beau, le coffret peut être cool, tu vois, dans une bibliothèque. Donc, je pense c'est bien de le tenter. D'accord. Et vous, messieurs, alors, est-ce que vous avez lu une BD, un comics, un manga, quelque chose cette année? Bah, je te laisse Allez, commencer. Ouais, Eric. moi j'ai lu. Alors, j'ai pas lu grand chose cette Non, année, non, mais mais je pense vas-y. que j'ai lu que Astérix. C'est déjà pas mal. En Lusitanie. Et voilà, Ouais. exactement, le dernier qui est sorti. Et j'avoue, alors je sais que vous en avez parlé dans la dernière émission, je vais pas trop. Avoir Non, mais ton avis, c'est ça bien d'avoir ton avis aussi. Parce que j'ai retrouvé en fait le Astérix de mon enfance par moment. Par rapport, alors il y a eu une période après Uderzo, j'ai pas trop suivi là avec le scénariste qui avait repris. Ferry, ouais. Oui, voilà. Oui. Alors ça, je crois que j'ai lu le premier, c'est les Pictes, non, avec. Ouais, ça doit être ça, ouais, les Et pieds. j'ai pas du tout aimé. Et du coup, j'ai un peu espacé. Et j'ai repris là dernièrement avec l'Iris d'Or, où c'était moyen plus. Et là, le ouais. dernier. L'iris blanc. L'Iris blanc, ouais. Ah, mais c'est bien Non, l'iris d'or non, aussi. t'inquiète, C'est cool. ça aurait cool. Il y a la été- serpe ouais, d'or je- et l'iris blanc. Si Faf Caro il écoute, l'iris d'or, c'est à faire. Hein Coco, tu notes. Hein Et du coup, le dernier, j'ai retrouvé les noms des personnages, les jeux de mots, la situation. Et j'ai trouvé qu'il y avait une meilleure cohésion entre le dessinateur et le scénariste. Et voilà, je me suis dit, là, on est peut-être sur un nouveau départ. Est-ce que Fab Caro, c'est un scénariste, un dessinateur que tu connaissais ou pas du tout? Pas du tout. Ouais, Fab Caro, c'est... Non, même les deux, Conrad, je connaissais pas Ouais. du tout les deux. Je les ai découverts parce qu'ils ont été appelés à reprendre Astérix. Alors, je sais que Conrad, en fait, il avait été un peu adoubé par Uderzo, Oui, en tout fait, à fait. avant sa mort. Donc, je pense Oui. que la passation, elle a été bien faite. Après, ça se oui, au niveau scénariste, Fab Caro, on est d'accord là-dessus. C'est pas la première fois qu'on le dit. Fab Caro arrive à rehausser le truc et à faire un pont entre ce qui s'est passé avant et les nouvelles générations, ce que tu C'est répètes ça, assez souvent RD. transgénérationnel, Donc, ouais. c'est en ça où je trouve que l'essai, même si moi je pensais qu'il n'allait en faire qu'un, l'Iris blanc qui était le 40, ça aurait été, tu vois, le petit clin d'œil. Mais je trouve que de continuer, c'est bien aussi et ça montre la qualité du travail qui est fait. Tout à fait. Mais j'ai trouvé que
Juste pour dire qu'en fait, au début, j'avais lu des interviews où il y allait vraiment à reculons parce qu'il y a un cahier des charges pour respecter Ça doit être énorme. ceci. bien sûr. Et il dit pour mettre sa patte, c'est difficile. Et on sent que d'ailleurs, dans l'Iris Blanc, c'est un peu comme C'est si comme ça. hésitant, tu crois? Et je trouve que là, il s'est un peu plus lâché et c'est un peu plus fluide. Je pense que de ce qu'il fait chez Six Pieds Sous Terre, où ça part dans tous les sens, je sais pas si vous avez eu l'occasion de lire Zai 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 ou d'autres BD qui sont totalement délirantes, c'est sûr que quand tu vas sur une grosse licence comme Astérix, en fait, t'es obligé, si tu veux, de rentrer dans le moule. Tu peux pas faire des blagues trop borderline, donc le cahier des charges est très compliqué pour un auteur qui est habitué, je pense, à faire un peu ce qu'il veut, quoi. Ouais, justement, mais- je pense qu'il a arrêté le borderline pour passer aux références, je trouve. Plus dans ce... c'est ça qui c'est marche. faisable. Ouais. Flo, du coup, Alors moi j'ai très peu lu Le aussi programme comme télé. Eric. Et encore, maintenant, Et ça se fait encore. même plus. Et maintenant, ça se lit même plus. ouais. On regarde plus Non, la télé. non, ça, c'est ça. donc, J'ai lu pas mal de romans, donc au niveau BD, comics, manga un peu moins, mais de lecture, et c'est un peu marrant parce que ça se rejoint un peu dans le thème, enfin si on pousse un peu loin, c'est La Cour des hiboux de Batman. bien sûr. Voilà, un peu pour anticiper l'année de 2027 avec la sortie du prochain film, et un peu les rumeurs qu'on a autour. Du Qui Batman 2 The Batman Ah ouais. 2. Ah, il y aurait Ouais. la cour des hiboux Ouais, il C'est parle. une des rumeurs qui. Donc bon, je me suis dit pourquoi pas se lancer là-dedans. Donc voilà, Batman confronté à une organisation secrète. Et t'en as pensé quoi? Moi je trouvais que c'était très bien pour moi parce que ça a été assez facile à lire et immédiat. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de tout l'or qui est développé. T'as pas Voilà, besoin il y de a- référence, Ouais, quoi. voilà, il n'y a pas de problème Ok. de référence. J'ai pris rapidement du plaisir. Graphiquement, c'est très bien. Enfin, on retrouve la violence qu'on peut trouver dans Batman. Et- C'est Capullo qui dessine, je crois. C'est Greg Ouais, c'est Capullo ça, qui ouais, était sur Capullo. Spawn avant. Ouais. Et toujours le traitement de Gotham, que je trouve super intéressant, de cette ville un peu personnage de l'univers Batman. Ouais, Oui, qui est ça- glauque, qui est un peu Ouais. gothique, ouais, bien sûr. Donc il faut que j'enchaîne maintenant avec La Nuit des hiboux. Ouais. Voilà. Pour Ah, dans terminer les hiboux, cet hein, arc. ouais. Et 20th Century Boy de Urasawa. Bien. Ah, ça c'est... Donc manga. un peu dans cet univers d'organisation secrète qui est un peu qui Tu restes là-dedans, quoi. ouais voilà qui dirige des Le complots un complotiste. peu exactement. Comme par hasard. Donc exactement comme par hasard, il n'y a pas de hasard. Non pas du tout, mais donc là deux timelines différentes, une dans les années 60 avec un groupe de gamins qui écrit un livre un peu de science-fiction où ils se mettent en scène dans des aventures un peu extraordinaire, et une autre timeline une trentaine d'années après où un mystérieux personnage du nom de Ami dirige une secte, une organisation qui met en scène tout ce qui est écrit dans ce livre. Donc on retrouve... Ok, je pense pas du tout que ça versait là-dedans, toi, t'es Century Boy. C'est un monument du manga. Hein. C'est vraiment, il y a une qualité comme Akira, hein, donc c'est vraiment une référence. Il faut l'avoir lu, comme avoir lu un All Boy, par exemple. Mais ils l'ont adapté au cinéma, faut le savoir. D'accord. Ils en ont fait 3 films, je crois. Mais en live action ou en En film? live action. Ouais. Ah, ok, d'accord. Ouais, ils en ont fait 3 films. Avec Mais le c'est même assez titre. confidentiel quand même. Enfin, Les 3 films. Juste. Après, si tu... Pardon. Non, vas-y, Ah oui, vas-y. j'ai demandé c'est si moi. c'était confidentiel. Si tu lis du manga, c'est un T'as eu nom que l'info. tu verras Ouais. passer, obligatoirement. Oui, j'avais juste une précision, c'est que du coup, tu es complètement dans l'actualité parce que le run de Scott Snyder, donc Scott Snyder présente Batman, a été réédité cette année, et donc en 2025. Donc c'est un comics 2025, finalement, La Cour des hiboux. Ah, on s'en top, du coup. sans le savoir. Bien joué, On sort bien. bravo. Merci Jay. De rien. On en était où? Non, parce qu'on a fini sur... non, on était sur Century Boy. Oui, après, dans la foulée, on peut aussi citer cette année l'adaptation en animé de Pluto, Ouais, qui a extrêmement Ah ouais. bien marché Ouais. sur Netflix. Ça, de j'ai quoi ça commencé parle à le lire, mais je l'ai pas. C'est une... à la base, c'est une réinvention du personnage Astro Boy. d'Astro, Ouais. le robot. Astro, D'accord, le petit ok. robot. Voilà, mais on n'est pas centré sur Astro, on est centré sur un policier robot lui-même, mais on est sur des IA, enfin des robots hyper évolués. Il y a 6 ou 7 robots super évolués dans le monde, et ils se font taper les uns après les autres. Voilà, Ok. ils sont assassinés par une force qui laisse des indices un peu cryptiques, et donc ce policier essaye de sortir ça, et forcément la question est, un robot tuant un humain,
Oui, ça brise les lois. Voilà, on est ça. sur ces lois, sur les lois, Les trois lois lois d'Asimov, d'Asimov, etc. Du coup, mais c'est adapté en série ou en film? Ça a été C'est adapté une en série animée, 8 Ok, épisodes sur quelle plateforme? Netflix. Netflix. Ok, d'accord. Voilà. Puis un peu comme 20th Century Boy, on est aussi sur l'aspect des enjeux politiques par le manga, avec avec ces Et robots dans des plutôt IA qui- aussi, des IA quelque des part, IA qui aussi, vont ouais. poser de plus en plus de questions, pas juridiques, mais de vie dans la société. Puis là, les robots sont attachés à un pays à Ouais. chaque fois. Il y a une guerre, il y a eu des grandes guerres qui se sont passées. On voit que le Moyen-Orient avait fait une guerre face à l'Occident. Il y Ils a assurent eu un peu la des- paix mondiale. mais on sent qu'il y a eu des saloperies qui ont été faites. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se découvrent petit à petit. On est vraiment happé par cette série animée. Et, voilà, comme Monster, qui est du même auteur, mais qui là est un peu plus différent et encore un peu plus sombre. Ok, Voilà. à découvrir. On va pouvoir On va enchaîner sur la pouvoir- suite coupe, parce qu'on on se on la- parle on trop, se la dis coupe, donc. On parle là, mais... Mais se le la temps coupe, file. on se la coupe. Donc, on va passer à la deuxième pause musicale. Alors, cette fois, c'est moi qui vais le dire parce que sinon, on va repartir pour 2 minutes. Donc, c'est Night Terror de Dream Theater et c'est la version radio. On écoute ça. Et c'est Eric qui l'a choisi. C'est Eric, d'accord. Tu On t'es en dit parle ou qu'on pas avait le temps 6 minutes Mais en fait, c'est la version originale de l'album fait 9 minutes Ok, et la d'accord. version radio fait 6 minutes. Et en fait, il y a un petit lien quand même avec l'émission. C'est que suite à la sortie de cet album, ils l'ont sorti en roman graphique. Ah, Et avec pour chaque titre une histoire qui D'accord. en thème avec les rêves, les cauchemars. Oh, c'est cool ça. bah écoute, on Alors, va c'est écouter, spécial, on Dream va Theater, écouter c'est- une petite partie. Ouais, juste pour finir, c'était l'album qui marquait le retour de Mike Portnoy à la batterie. Donc on attendait beaucoup. Et voilà. Quel suspense. Eh ben voilà, vas-y, moi je suis hypé là, vas-y, envoie. Man, you come right out of a comic book. Vous êtes de retour dans la bande des comics pour cette édition crossover avec nos collègues de From Indie to Hardcore. On a fait une première partie qui était axée sur vraiment notre bilan pour la BD. Cette fois, on va partir un peu plus sur la musique, mais tout d'abord, le moment qu'on attendait. attendu. Voilà. Depuis tout à l'heure, La- trône devant la lui. chronique tout à l'heure. de Monsieur Rémy. Allez, on t'écoute. Alors, aujourd'hui, pour être cohérent avec la venue de From Indie to Hardcore, je vais vous parler de ce numéro hors série de Métal Hurlant spécial Hellfest. Quand vous le prenez chez votre marchand de journaux, vous avez en prime un pack de bière tiède. Et vous vous faites tatouer dans l'arrière-boutique. Je t'aime, maman. Attention à l'hygiène quand même. Ne le dis pas en riant. Ah, c'est ça. C'est le premier numéro de Métal Hurlant que je lis. Bon, déjà, Métal Hurlant, ça fait un peu pléonasme, quoi. C'est comme monter en haut, sortir dehors, femme hystérique. Je sais, peut-être que je la couperai, celle-là. Je suis pas sûr. Alors, tu vois, je l'avais enlevé, mais là, je l'ai remise, tu vois. Je ne cautionne pas, moi. Le rock, mais la musique au sens large du terme et la BD ont été souvent très liés, et notamment grâce aux artistes qui dessinaient les pochettes de disques ou les affiches de festivals. Tu en parlais qu'il y avait un groupe qui avait dessiné une BD dans le livret de l'album. Je vous donne quelques artistes présents dans ce numéro. Elisabeth Olville, qui est la locale de l'étape, Fabrizio Dori, Michael Sanlaville, Olivier Ledroit, Garnido. C'est un mini festival BD d'Angoulême, sans le management toxique ni les mains au cul. Ah, c'est quand même cool, non? Stop. 22 €, ça peut sembler un peu cher au regard des prix de la BD actuelle, mais il y a quasiment 300 pages de lecture, articles et bandes dessinées, c'est peut-être très cool. Alors, certaines histoires tombent un peu à plat, ça c'est vrai, mais en fait, j'y ai retrouvé l'esprit des kiosques Marvel, où je pouvais découvrir des auteurs, des scénaristes, des dessinateurs, et rien que ça, ça vaut le coup de maintenir en vie le kiosque, parce qu'on sait que c'est un format qui est en péril. Depuis son retour en 2021, Métal Hurlant accueille toute une génération d'artistes qui font le lien entre la nouvelle et l'ancienne génération. Alors, les deux écoutent des vinyles, hein, mais il y en a un qui les a achetés 30 francs, et l'autre 50 €, et ça fait hype maintenant d'écouter du vinyle, tu comprends. Alors je dis pas que je les lirai tous, mais à chaque sortie, vous pouvez vous renseigner sur les auteurs présents et pourquoi pas faire un bout de route avec eux on the highway to hell. Ah, bien joué. Très bien cette petite chronique pour introduire ça. Bah, d'ailleurs, je suis curieux, vous, le titre Métal Hurlant, ça vous dit quelque chose? Parce que voilà, C'est vieux, Métal ça Hurlant, rappelle dans c'est les- voilà, ça c'est rappelle, les années 70. Et ouais, exact. Alors, je pense que j'ai jamais
Je connais le nom, mais Ouais. ça me dit plus rien trop au niveau de... Ni le film. Ils avaient Si, ressorti oui, une série il y a quelques ouais, années. c'est ça, ouais. Le film aussi, je me rappelle de la bande originale du film surtout, Ouais. et parce que c'est un film, c'est un animé, c'est ça, qui Oui, se oui, passait oui. sur une planète, etc. Ouais, ça, donc voilà, j'ai dû le voir à l'époque. C'est la planète Métal Hurlant. Voilà, ouais. Donc, Et ils avaient ah, ressorti une série il y a peut-être moins d'une dizaine d'années, Métal Hurlant, qui passait totalement à côté Inaperçu, des hein. radars. Bah, c'était des ovnis à chaque fois, tu sais, un peu comme Black Mirror. C'était des petites trucs D'accord. et très, Mais très, c'est très ce qu'ils ont fait particuliers. aussi, c'est ce qu'ils ont fait récemment avec 2 titres, dont un qui s'appelle Cometa, où c'est un ovni graphique. En fait, Métal Hurlant a toujours été un peu précurseur au Oui. niveau de la BD, et en fait, limite, ils n'avaient pas de code au niveau de ce qu'ils publiaient. C'était toujours très libre, et c'est en ça où, en fait, tu peux trouver des artistes intéressants et découvrir. Donc c'est la liberté de création permet ça aussi en fait aux dessinateurs. il y a une bande originale avec ce... C'est sympa parce que chaque histoire, il y a une recommandation T'as une recommandation d'un album avec musicale, ouais. Voilà, bien, Et c'était ça, ça la c'est super question que sympa. j'allais poser. À chaque c'est début nickel. d'histoire, en fait, tu peux lire l'histoire avec En écoutant en un écoutant titre, en fond c'est un nickel. titre Ça te met dans l'ambiance, quoi. qui fait plaisir aux c'est voisins. cool. Mais C'est cool. D'ailleurs, est-ce que vous écoutez de la musique quand vous lisez non, je ne peux pas. Ouais. Oui, si je peux, oui. Bah, ça dépend de la lecture en fait. Si Ouais. c'est pour être une lecture sérieuse, une BD, un roman dans lequel je veux rentrer, non, c'est pas possible. Non Bon, C'est par contre, pour vraiment- tout le reste, oui, je lis un article, je lis n'importe quoi qui. Voilà, Ouais. je peux, mais c'est vrai que. Toi, Flo Non, dur pour moi. Ouais, Ouais. difficile aussi. Ouais. Alors que moi, je sais qu'il y a des bouquins qui sont accrochés à des albums que j'ai essayé de tourner en boucle derrière. Ouais. Et j'ai des scènes qui, avec la ouais. musique, Ah ouais, qui résonnent avec la musique, qui ouais. se sont associées à la musique. Donc, Mais en termes de BD de musique, le meilleur, enfin, un des meilleurs cas, c'est Toxic Avenger qui a fait les 2 bandes originales des albums de Mathieu Bablé, dont le dernier Silent Genie. ouais. Et peut-être que là, en fait, je pense que les 2 ont été pensés ensemble. Surtout la BO a été pensée pour accompagner la BD, qui est sortie sur un vinyle, du coup, en série limitée. Mais je pense que là, l'expérience peut être bien. Après, tu me fais écouter la radio pendant que je lis. Non, ça me Ah non, manque, en faut fait. pas qu'il y ait des J'arrête. paroles. Toxic Avenger, on est sur le DJ Ouais, ça, électro c'est clash. Ouais, en fait, il a Ok. Mathieu Bablé, qui est un dessinateur, peut-être que tu connais au label 619, je sais pas si ça te parle. Non. En fait, Métaphacase, peut-être. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. Ouais. Et en fait, du coup, il avait fait une bande dessinée, c'était Carbone et Silicium, et tu avais donc Toxic Avenger, Ok. qui a créé, si tu veux, la bande originale Ouais. fictive, qui a été pressée sur vinyle. Et là, ils ont 5 ans après, Mathieu Bablé a fait Silent Genie, une nouvelle BD, et ils ont renouvelé D'accord. le partenariat. Donc là, je crois que j'ai jamais tenté l'expérience de la lecture et de l'écoute en même temps, mais je pense que ça peut être très, Ouais, je l'ai très fait, c'est intéressant très et très immersif. Ouais. Quoi. Ça marche super bien parce que du coup, t'as des trucs très calmes pour des chapitres qui sont plus posés. Et quand c'est un peu plus de l'action, pour le coup, le mec il tabasse, quoi. Il sait Ouais. faire, quoi. C'est très très classe comme démarche. Mais c'est là où on en revient au vinyle en fait. Moi je suis archi fan de ces vinyles, en série limitée. Le premier Carbone et Silicium est blanc je crois. Donc moi ça, je suis Ah archi ouais. fan quoi. Archi fan. Et du coup, qu'est-ce que vous mettriez... Allez, si tu me disais que tu avais lu le Astérix, si tu devais mettre un son derrière, tu mettrais quoi? Ouais, question. Ah, bah oui, Quelle belle fallait C'est enchaîner, le hein. fœtus, quoi. Voilà. Parce qu'au départ, j'avais réfléchi à un portugais pour rester dans le thème. Ah oui, bonne idée, ça. pas mal, Je t'avais proposé le groupe Moonspell, qui est un groupe de métal progressif portugais, Ouais. mais Astérix c'est quand même bienveillant, c'est quand même joyeux, et en fait, trouver un groupe joyeux, bienveillant dans le métal, à part le... Ultra Vomit. voilà, ce genre de choses, mais pourquoi pas, allez, vas-y, Ouais, Ultra Vomit Ultra sur Vomit. Astérix, si Ouais, tu ça veux. serait pas mal. Ça peut le faire. Et toi, est-ce Avec qu'il y a, Batman. ou alors des groupes où ça vous ramène à quelque chose de plus... on disait Plémo a fait Ouais. de la bande dessinée. Est-ce qu'il y a ces groupes qui ont cette appétence pour tout ce qui est destination? Il y a plein de groupes qui sortent des Ouais. comics. Je pense, je reviens toujours au même. Iron Iron Maiden a ouais. sorti des romans graphiques avec Eddie. ils ont sorti. Avec le Ils ont, squelette. sorti, ouais. ouais, ils ont sorti quelques numéros. Là, je parlais tout à l'heure de Dream Theater. Il y a Beaucoup de groupes des années 80. Il y a Kiss aussi. Kiss avait fait Kiss, une ils avaient BD fait je crois. à l'époque ou, dans les années 70. C'est même aussi, dans oui. Scooby-Doo. Ah oui alors. Oui, Ils ont alors fait si un on parle film. de ça, il y a aussi dans les Simpsons, il y a pas mal de groupes de métal qui ont aussi fait des apparitions. Ouais. Donc il y a quand même ce Ouais. Ce lien quoi. crossover entre métal et BD. Et après, le métal, peut-être que se met plus en scène
que d'autres oui, c'est plus groupes. théâtral, Et du coup, hein, voilà, donc, le côté ça peut- graphique, du coup, on en revient à la BD, mais le côté graphique aussi est pris en ligne de compte dans les concerts, Ouais, qui sont tout plus à des fait. spectacles que des concerts, quoi. Tout à fait, ouais. Et les Ouais. pochettes de disques aussi, on parlait Aussi, ouais. tout à l'heure de Greg Capullo sur Batman. C'est pas lui qui a fait Follow the Leader de Korn. Je Ah crois ouais, bien que la peut-être. couverture, il me semble, c'est lui qui l'a Ouais. dessiné. Ah bon ouais. C'est avec La marée, la le marée petit sur, chemin, tout sur ça, le précipice, là. Oui, complètement. Et enfin, il y a Rick Remender qui en a fait également pour des groupes plus punk, pour NoFX, la Gwegun. Enfin voilà, les mecs, ils sont intervenus, les dessinateurs de comics, sur. Enfin, c'est assez marrant, quoi. Ouais, mais ça montre aussi que les groupes de musique, alors de rock ou de métal, ont toujours un œil sur ce qui se passe au niveau graphique, et ils ont envie, si tu veux, d'avoir des artistes qui créent des pochettes plus que un mec sur un ordi ou une intelligence C'est fini, artificielle, hein. quoi. Et puis après, il y a Ouais. des personnages qui... Moi, je pense à Lobo, j'écoute du métal, quoi. Ce personnage est fait pour... Vous voyez qui c'est, Lobo, qui est-ce non ? Pas du tout. C'est l'extraterrestre un peu antagoniste de Superman. Il a buté toute sa planète. C'est le mec plus ultra, il s'appelle. Lui-même, hein. Il s'appelle lui-même comme ça. Et il est sur une moto spatiale avec des chaînes partout. Il a, de toute façon, il apparaît dans la dernière bande-annonce De de Supergirl, Supergirl. Eh Il oui. va être joué Ah par, ouais, ils en par, parlent comme quoi. par ça Momoa, par Jason Momoa. Par qui- Aquaman. Ok. Ah, ok, Il change d'accord. de rôle, il ça va. switch comme Robert Downey Ah, avec ouais, tant Dr. qu'à Doom. faire, hein. Ouais, bah là, il vaut mieux pour lui. Hein. Je pense qu'on va plus entendre parler de Lobo que d'Aquaman. Mais ça chagrine personne que les mecs fassent plusieurs. Quand c'est bien fait, Ouais. non. Non, ça va. Quand ça fait recyclage un peu pourri, oui. C'est la crainte voilà, qu'on a c'est- pour Dr. Doom. Dr. Doom, avec, ouais. Voilà, c'est on clair peut que- craindre ça. Mais après, tu as par exemple dans le Deadpool 2, où c'est très intelligemment repris, quand tu vois Chris Evans qui apparaît, tu t'attends parfaitement à voir le Captain America, ce qui lance le cri, et hop, tu le retrouves en flamme comme, Ouais, dans la comme dans torche, le quoi. 4 Ouais, Fantastique, quoi. C'est très... Ça dépend de comment c'est amené, c'est toujours pareil. Après Logan, je m'attendais pas à revoir aidez-moi, Hugh Jackman. Jackman revenir. C'est là où le recyclage est pas trop mal fait. Après, Deadpool 3 a des longueurs, et je pense qu'il bénéficie de facilité scénaristique un peu facile, mais des fois c'est bien fait et des fois ça tombe complètement à plat. C'est un peu malheureusement certains mauvais traits de l'industrie comics au cinéma, qui en fait ne fait bosser que ceux qui ont déjà bossé. Ouais. Du coup, c'est un peu ridicule, quoi. J'avais une question par rapport au concert de manière générale. Qu'est-ce qui vous permet, on parle des spectacles, qu'est-ce qui vous permet de rentrer de manière assez intense dans un concert? Je sais pas, quelle mise en scène vous aimez? Est-ce que vous préférez les concerts plus intimistes, sans trop de mise en scène, ou au contraire vous aimez les gros shows Dépend de la drogue, c'est ça? sur le dos de la main? Voilà. Moi, je suis quand même, je suis assez client des gros shows avec grosses lumières et vidéos. Enfin, bon, c'est pas très punk dans l'esprit, mais Des trucs un peu travaillés, quoi. ouais, ouais. enfin, ouais. Tu vas voir un show, quoi, C'est ça. justement. J'aime bien en prendre plein la gueule. Genre le Gojira cette année. Je sais pas si J'ai pas t'y fait, étais. mais voilà, Tu l'as c'est pas fait typiquement le genre de truc qui. Il y avait Virgile, je crois, de l'émission, ouais, du coup, où je suis qui était catché présent. de suite, quoi. Ouais, avec Parce que- la baleine géante qui se balade dans la salle C'est ça. pendant Flying Wells, Ouais, ouais. avec des lights de folie, des flammes. Enfin, il y a eu la totale. Hein. Marseille, Une baleine c'était- géante. Doré, quoi, en fait. Une baleine géante. Je t'invite à regarder les. Comme Julien Doré. Comme Julien Doré. Il y a eu un clash d'ailleurs. Il y a eu Ouais. un petit, Ils Instagram. sont frités. Ouais. Ouais, Non, sur on les est pas réseaux, sur le même, parce qu'il a réutilisé le même procédé en fait, de De faire qui voler une était à baleine l'origine géante de au milieu ça. de la salle, quoi. Ok, ouais. Et ça allait très bien parce que Gojira a un morceau qui s'appelle Flying Wells qui est ultra Oui. ambiant au début et effectivement après qui déménage bien. Et pour le coup, enfin le concert était absolument énorme Ouais. cette année. Et ça, C'est c'est- une sacrée tournée. Ouais, j'y étais. Ouais. Cette 3D, en fait, de venir dans le public ou au-dessus, c'est un truc qui touche. Toi, Eric, t'es plus de l'ancienne école. Ouais, Est-ce que c'est un truc qui te Ah, bah, touche un peu Maiden, moins, c'est les peut-être? premiers qui. Ah ouais. Enfin, non. Enfin, Bah, ils les sont- premiers, non, la 3D dans la salle, ils l'ont fait là au dernier concert où moi Non, je mais- trouve que ça a apporté, alors qu'il y a beaucoup de fans qui ont été un peu déçus qu'ils abandonnent leur drap derrière et leur déco à l'ancienne. Moi je trouve qu'il faut vivre avec son temps et il y a de plus en plus de groupes qui utilisent ces écrans géants ou ces effets 3D et moi je dis oui, on y va, on fonce. Hein. Bon. Et alors par contre pour revenir à ta question initiale, moi j'avoue que j'ai déjà vu Iron Maiden dans une petite salle et
Ça vaut vraiment le coup quand même de voir ces gros groupes dans un univers différent. On a l'habitude de les voir dans des, comme tu dis, des shows, machin. Et je trouve que en fait, bon, on se disperse un peu, mais ça fait partie du package. Mais quand on voit ce genre de groupe dans des petites salles, des Metallica, des Iron Maiden, et ben ça vaut quand même le coup. Et tu te dis que vraiment, c'est là le concert en fait, c'est ça. C'est une petite salle où il y a 1000, 2500 personnes. T'as le groupe sans artifice et c'est que la musique et c'est que. Ça me fait penser à un truc qu'on avait dit à propos de Prince, où il avait ses spectacles démesurés, ses concerts, et en fait il avait ses concerts beaucoup plus intimistes, où là tu avais plus le musicien qui a entré en scène, plus que le showman si tu veux, et c'est peut-être que c'est bien aussi de connaître les groupes sur deux plans différents pour te dire, ok, ça c'est du show, c'est du spectacle, et là par contre c'est plus le gars qui fait plaisir aux mecs qui sont pas mal de grands place, groupes ont fait des tournées intimistes ou unplug, il me semble, non? Alors je suis pas du tout unplug. Ouais. Pour toucher des ça guitares, aussi je la couperai de blague. Non mais pourquoi pas. Les albums Nirvana, les albums... c'est pas un truc qui te branche toi? Non, Si, le Alice in Chains, c'est cool quand même. Ouais, même Nirvana aussi. Ils ont fait leur MTV pourtant, Unplugged aussi, hein. c'est des bons albums, mais moi, je passe. Après, ces grosses machines pour les voir dans des petites salles maintenant, enfin, c'est terminé. C'est ce que j'allais te dire. Voilà, il faut c'est l'époque des gros festoches. Tu verras peut-être le prochain il y a 10 ans, tu l'as peut-être vu là cette année. C'est ça, il faut trouver le groupe qui est. Et tiens, tu m'amènes une nouvelle question. Vous préférez les artistes en festival où il y a plusieurs groupes qui tournent, ou plutôt le concert unique? Je trouve que le festoche, comme c'est chouette, parce qu'il y a une réalité financière. Oui, c'est sûr. Tu peux quand même voir sur 3 jours peut-être 20 ou 25 groupes pour alors un certain prix, c'est vrai, mais quand mais si tu ramènes au prix du concert, c'est inégalable. Après, il faut rajouter les frais annexes, mais c'est une expérience qui est chouette, et malheureusement aujourd'hui en France les dates sont rares hors Paris. On a un peu Lyon de temps en temps ou Marseille, donc Nice aussi, non, qui accueille certains. Ça tire c'est un peu à la bourre quand même. Donc, pas très rock. Donc en fait le choix il nous a un peu imposé quand même. Aujourd'hui c'est les festoches ou monter à Paris pour voir des concerts. Et, bon. Alors c'est pas juste. Oui, vas-y, tu peux. Tu as le droit. Donc t'as levé le droit, donc t'as le droit. Ouais, j'ai le droit, bien. Donc on finira là-dessus alors. Vas-y. Okay, c'est fini. Il est vexé, il est chaud. Non, vas-y. Non, je disais par exemple le Hellfest, voilà, comme dit Flo, on voit, un peu plus que 25 pas en 3 jours, mais on voit plein de groupes où certains on n'avait peut-être pas envie de voir ou qu'on connaissait pas. Par contre, un groupe que j'ai envie de voir, je préfère le voir avec son public. Parce qu'en festival, t'as pas le public du groupe. Ça brasse en fait. Et le problème de ces concerts où y a le groupe n'est pas devant son public, c'est l'ambiance. Et comme les groupes sont interactifs avec leur public, ils jouent pas à la même manière, ils donnent pas la même chose que quand tu vas, par exemple, voir Gojira à Marseille. C'est leur public. Quand tu vas le voir au Hellfest, ils ont 85 000 personnes. C'est pas 85 000 fans de Gojira. Même chose pour Maiden, Metallica, etc. La durée n'est pas la même non plus. Ouais, c'est la tête d'affiche. T'as moins de moyens liés au groupe. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Okay. Tu vois, c'était c'est une belle conclusion. Tu vois, parfait. Il y a du bon, il y a du mauvais. Allez, démerde-toi avec ça. Allez. Bon, écoutez, ça passe tellement vite à chaque fois, mais les discussions sont intéressantes. On va se faire maintenant. Vous allez tester le blind test. Bear Rock à l'envers. Le morceau passe à l'envers. Tu vois. Après, c'est toi qui finis. T'as vu qu'il était inquiet. Ouais, à l'envers. Allez, petit jingle et on écoute ça. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? On va commencer simple avec quelque chose que vous connaissez forcément, passe même à l'envers. Donc quand on passe le morceau à l'envers, je l'ai retourné du coup dans mon séquenceur. Et il va nous faire quelque chose qui ressemble beaucoup quand même à l'original. Donc ça va aller très très vite. C'est parti. ACDC. Qui c'est qui l'a dit en premier? J'ai pas relevé. C'est toi, bien joué. Ah, RD, je vais essayer de pas. Voilà, je te le donne. Donc c'est que des morceaux de rock joués à l'envers. C'est que des morceaux de rock et des morceaux qui sont dans des BO de films adaptés de BD. Ok. Donc, effectivement, Thunderstruck, Iron Man 2, voilà, on l'a diffusé dans la précédente émission. Beaucoup plus dur. C'est du violon. Ça crie ça. Ouais. Alors c'est dans l'univers manga. J'essaie de vous guider un peu.
c'est pas Machine. Iron Maiden. C'est pas Maiden. Je sais pas. Pas du tout. Alors on va essayer de trouver d'où ça sort. Un petit indice. Un petit indice avec des personnages très très grands. L'attaque C'est- des C'est Titans. l'attaque ouais. des Titans. Bien joué. Et c'est un morceau de Sing qui s'appelle The Rumbling. D'accord. Mais là, elle est toujours à l'envers, là. Elle est à l'envers, toujours. Effectivement. On est bien d'accord, hein. Ça sonnait Il bien. était pas mal à l'envers. hein. Allez, un petit morceau spécial dédicace à Eric. Donc, c'est. On te le laisse. Ouais, attendez, c'est Allez. pour toi, celui-là. Ah bah oui. Bah oui. Ah bah oui. Eric. Mais c'est Nirvana, c'est Mais pas oui, Batman. Oui, oh putain, Vu qu'il aime pas, c'était dans la spéciale dédicace. Tu cherchais Iron Maiden, non Il m'a mis du Maiden. Alors, j'ai t'as dit dit que tu non, détestais l'Unplugged, et donc voilà, Nirvana Unplugged. J'ai pas dit que je Something détestais. in the way. Il y a beaucoup moins de notes. Hein. Eh oui, Non, non. Oui. c'est vrai. Bien joué, Flo. Allez, on est reparti sur du manga. Oui, c'est. Bien vénère. Alors, je vais vous laisser trouver le manga. C'est écrit par Fear and Loathing in Las Vegas, le groupe s'appelle. C'est pas le Kaiju. C'est Kaiju numéro 8. Non. C'est plus vieux. Akira. Non. C'est plus récent. Le Le héros s'appelle Gon. Le quoi? Le héros s'appelle Gon. Gun. Gon. Autant n'importe le vent. Non. Non, c'est X Hunter X. Hunter, tout à fait. Avec le Hunter morceau X Hunter. Just Ouais. Awake. Oui, Hunter, tout à fait. pas Allez, sympa. quelque chose de plus facile, je pense, un peu plus proche de nous, on va dire, de ce qu'on a pu regarder. C'est une BO de série. Des Buffy années 90. Buffy contre les vampires. Tout à fait. Alors là, non, Ah, pas mais du tout. quoi. T'as pas fait la trilogie Ah, du bien samedi joué. soir, toi. Non. Ils vont pas le refaire avec. Si, c'est annoncé, alors ouais. bien. Ah ouais. Ouais, ouais. Avec les suite, mêmes du coup, acteurs ouais. ou un truc comme ça, non? Bah, ouais, il me semble. Ou Certain. alors juste pour passer le relais, mais. C'est ouais. la nouvelle génération. Et une espèce plus de reboot. Josh Whedon. Hein, aussi. Eh oui, parce que aussi Il y en a problématique. qui ont essayé, il a eu des problèmes. On va rester sur. Alors là, pour le coup, c'est une artiste féminine avec une BO assez récente de films dans les univers super-héroïques. Poppy. C'est pas Poppy, mais ça ressemble beaucoup. C'est le même producteur derrière. Dans la Suicide Squad. C'est pas la Suicide Squad, mais t'es pas loin. The Boys. Non, J'aurais dit The Boys. non. Supergirl. Non, mais on est dans l'univers d'ici. Superman. Non, Peacemaker. non, c'est un peu plus vieux, un tout petit peu plus vieux. Avec une chanteuse qui est produite par le même guitariste, par le clavier pardon de Bring Me the Horizon, qui produit également Poppy, Ah ouais, mais je. également Baby Metal. Ok. Ah, d'accord, c'est le même producteur. C'est une pas de mes Baby chanteuses Metal préférées. Ouais, même producteur. Justice derrière. League. C'est pas Justice League. Ah, tu les as quasiment tous faits là. Il en manque un au milieu. Batman. Wonder Avec une Woman. héroïne, avec Ah, une Wonder Woman. héroïne ou anti-héroïne. Non, c'est le Joker. Ah, Harley non Quinn. Harley Quinn. Et le film c'était Bird of Prey. Birds of Prey, tout à fait. Ouais, Avec mais c'est qui chante? l'artiste c'est Halsey. Aldi? Halsey. Aldi. Aldi. Halsey. Aldi. Pas de marque, on a dit C'est pas la de version marque. pas chère de Halsey. Aldi et les Chipmunks. Aldi. Allez, une petite dernière, les amis. Ah oui, finissons-en, ouais. Finissons-en. C'est un film qui a été adapté. Ah, ça, c'est Killing in the Name, c'est Red Dragon, ça. C'est Red Dragon Machine. Ah, joli. Ouais, parce que tu écoutes. C'est la BO de Matrix, c'est pas Killing in the Name, donc c'est Wake Up. Ouais, c'est Wake Up, ça. Qui a été adapté en comics aussi, effectivement, Matrix. Bien joué. Ouais, Bon, c'est RD, vrai. il a Ouais, été très très ouais. fort pour le coup. Impressionnant. Bravo. Bah Celui non, qui a mais été mec, bravo, si je l'écoute pas 3 fois par jour, je l'écoute pas une Ah, seule mais fois. t'es une Donc, vraie Bible là, c'est beau. Hein. donc voilà. Non, mais c'est bon. Il faut c'est dire dur que à les l'envers. indices étaient pas mal. Ouais, mais à l'envers, c'est dur. Hein. C'est quand même pas évident. Ouais. Déjà qu'à l'endroit, c'est pas évident. Je l'adore. Arrête Celle-là, je l'adore. Ah, il y a trop de titres dans. Et ça, je vais le découper et le mettre sur les réseaux. Évidemment, Ça, c'est fabuleux. évidemment. Bah Quel oui, kiff. bah là, Ça, c'est là, je du- pense que ça, sur c'est toute du miel, l'émission, quoi. là, Ah ouais. t'en as plusieurs. Ah oui, ouais. c'est fabuleux. De quoi faire.
Messieurs, merci de nous avoir accompagnés pour cette heure-là. C'était Merci sympa à vous. de découvrir. Merci à vous. Merci votre à vous. de univers. l'invitation, vraiment. C'est régalé. L'univers de comics, vraiment, vous êtes impressionnants. On fait un coucou écoute, au reste de c'est l'équipe aussi. un plaisir. Un petit coucou à Rudy, Virgile. C'est Le reste de l'équipe. Ouais, l'équipe élargie. On fait tout le monde. Nolive, Kitty. Pour rappel, vous passez quand votre émission? C'est ce que C'est j'allais donner. Le Mercredi. 2e et 4e mercredi de chaque mois et le 5e mercredi quand il y a un... quand il y a un 5e. On a un 5e. À quelle heure vous c'est passez logique. 21h, 23h. Oh, Ouais. pour s'endormir, Et c'est vous parfait. pouvez tomber sur des trucs. La dernière fois, Kitty, c'est un quoi? C'était du métal mélancolique suédois fait à la main. Je sais pas. Enfin, Elle a c'était des un truc. propositions engagées. Ouais, elle a des trucs chelous, Kitty. Mais C'est notre côté indie qui Et bonjour Hippo voilà. aussi. on Et, oublie. Hippo, ouais, c'est sûr. Donc, écoutez, vous pouvez de toute façon retrouver les deux émissions sur le site radio-active.net. Vous avez tous les podcasts. Nous, on est aussi sur les différentes plateformes et également sur YouTube si vous voulez voir nos physiques de radio. Exactement. Voilà. Mes chers comparses, merci à vous. Merci. Ouais, merci les gars. Et Merci puis, à vous. Merci d'être venu. Super, hein. Voilà, Belle émission, hein, une belle on découverte. redit à tout le monde, chers auditeurs, une bonne année qui commence. Eh oui. Bon courage. On Ça en va est bien se tous passer. là. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, voilà. Le premier tiers va être compliqué, mais voilà. Ouais, c'est toujours le premier tiers qui est difficile. voilà. Mais ça dépend comment commence le Ça deuxième tiers. suffit. Moi, ça dépend. Ça part bien, là. suffit. Merci à toutes et tous de nous écouter et à très bientôt. Bonne fin de week-end. Ciao, ciao. Ciao.